Allez, nous sommes avec Hans N'Kissi, seconde ligne du Racing Club Narbonne-Méternay. Hans, victoire 20-12 avec de grosses difficultés, on va dire, à cette première mi-temps. Et puis, vous avez passé la vitesse supérieure en seconde mi-temps, hein, vraiment. Oui, on a eu du mal un peu. Enfin, sur la première mi-temps, on n'arrive pas à concrétiser les actions, finir. Je pense que ça manque un peu de patience, mais après, il y a des points positifs, notamment sur la conquête au niveau de la mêlée. Et on avait vraiment à cœur de gagner à la maison et c'est important, et au moins on passe au prochain match la tête tranquille et ça met un peu plus de confiance dans le groupe et vraiment tant mieux parce qu'il y a une belle victoire avec beaucoup d'envie, vraiment un groupe, j'ai vraiment senti que le groupe était très concentré sur ce match et beaucoup lié, et tant mieux, c'est bien, vraiment, il faut continuer comme ça. Hans, vous auriez vraiment pu douter en rentrant à la mi-temps 9-9 et finalement les Dacois se sont nourris de vos fautes et la seconde mi-temps, heureusement, vous avez mis un coup de collier très très fort parce que les Dacois auraient pu jouer un vilain tour en Narbonnais. Oui, bien sûr, après voilà, on est rentré à la mi-temps, le score de 9-9, on a parlé dans les vestiaires qu'il fallait un peu plus les resserrer devant parce qu'ils avaient une très très bonne défense, il faut le dire aussi, ils glissaient beaucoup et ça fait que le jeu n'était pas libre, surtout pas derrière, donc du coup on a décidé de vraiment repartir devant, les resserrer et pouvoir écarter les ballons derrière et ça nous a plutôt bien souri en deuxième mi-temps, donc tant mieux, vraiment tant mieux. On parlait avec Sébastien Rouet tout à l'heure, bon, difficile avec ces conditions de jeu pour vraiment envoyer du jeu derrière. Et on le sent, Hans, cette mêlée, cette conquête est de mieux en mieux au fil des matchs. Oui, bien sûr. Après, voilà, il faut pas s'arrêter sur ça. Il faut continuer à travailler parce qu'on a un bon pack, mais voilà, on arrive des fois à être pénalisé. Bon. Et il faut rectifier, il faut regarder les points négatifs parce que les points positifs, il y en a toujours, mais il faut vraiment travailler sur les points négatifs et c'est bien, mais il ne faut pas s'arrêter là, il faut continuer à travailler. Voilà. Il ne faudra pas s'arrêter là parce qu'il y a toujours, dernière question, il y a toujours cette fameuse victoire à l'extérieur, il faut aller la chercher celle-là et on a du mal côté narbonnais pour plein de paramètres, mais elle est difficile à aller chercher celle-là. Hein. Oui, elle est difficile parce que depuis le début de la saison, on s'accroche, mais on se rend compte que au bout d'un moment dans le jeu, à partir de la 50e, 60e, on lâche. C'est pas une question de mental ou quoi, mais je pense que c'est juste une question de concentration, ne pas lâcher. Et, ça viendra, il faut faire preuve de patience, pardon, mais il faudra aller la chercher et pour Tarbes, je le sens bien, vraiment. Pour Tarbes, je le sens bien. Je te pose la dernière petite question que je disais à Seb tout à l'heure, je vais te poser exactement la même. On a l'impression que cette équipe de Narbonne, il y a peut-être un petit coup à jouer dans cette seconde partie de saison. Oui, il y a quelque chose à jouer, il faut vraiment se concentrer sur les points négatifs parce qu'il y en a beaucoup. Et je pense qu'on a du mal à mettre notre système de jeu en place, ce qui est dommage parce qu'on se rend compte qu'une fois qu'on met de la vitesse et qu'on met notre système de jeu en place, on arrive à faire peur à toutes les équipes et c'est ça qui est bien parce qu'on a un jeu avec beaucoup de vitesse, mais il faut comme je dis depuis le début, il faut continuer à travailler et ça finira par payer, il ne faut vraiment pas lâcher. Allez, on te remercie Hans et puis à très vite. Merci vous, merci, c'est gentil.